Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan trimestriel. Vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne. On vient faire des bilans tous les 3 mois pour voir un petit peu où j'en suis dans mon entreprise. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je suis Camille. J'ai créé Studio Yuna qui est un studio de graphic design spécialisé dans la création d'identité visuelle. Et à titre personnel, pour mon entreprise, je fais des bilans mensuels, mais pour que ce soit un peu plus léger et que ça ne soit pas trop redondant pour vous, je fais des bilans trimestriels. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît. Et à ce moment-là, j'hésite en fait entre faire des bilans semestriels ou trimestriels sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, si ça t'intéresse, je continue à le faire. Si ça t'intéresse pas trop, dis-moi en commentaire et à ce moment-là, j'en ferai un petit peu moins. Normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, donc vous la voyez au mois de mai, pendant que je suis au Japon, ça fait partie des petites vidéos que j'ai pré-filmées pour continuer à vous poster du contenu au mois de mai. Cette vidéo, je la filme au mois d'avril, donc pour mon bilan trimestriel. Donc je te propose qu'on commence tout de suite par mes objectifs que je m'étais fixé à la fin de l'année 2024 pour ce premier trimestre. Alors le premier objectif que je m'étais fixé pour ce trimestre, c'était de développer ma visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok. Enfin ouais, plus d'1 an sur cette chaîne. Après, je ne suis toujours pas assidue sur mon compte Instagram. J'envisage très sérieusement de prendre une community manager parce que franchement, je n'arrive pas à être régulière sur ce réseau. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais plus ou moins pourquoi parce que en fait, j'en trouve ni l'utilité pour le moment, ni l'urgence d'être présente sur Instagram parce que avec ma présence sur YouTube, avec mon site internet, même s'il est en maintenance en ce moment, avec le bouche à oreille, etc., les recommandations, j'arrive à avoir un nombre de clients qui me convient tout à fait. Je suis bookée des mois à l'avance. Donc c'est vrai que je vois un petit peu moins l'urgence à être hyper assidue sur mon compte Instagram. Et je m'étais même chauffée à me dire d'aller sur TikTok. Mais il va déjà commencer à falloir être présente sur Instagram avant de penser à être présente sur TikTok. Mais bref, du coup je m'étais marquée être présente quotidiennement en story, 3 publications Reels par semaine, parler au moins une fois par semaine de mes services et poster une vidéo par semaine sur YouTube. Donc sur YouTube ça va, je suis plutôt régulière, j'arrive quand même à trouver mon rythme, mais cumuler ça plus tout l'univers Yuna Academy avec mes formations, avec les apprentis graphistes, plus mes services clients, plus les réseaux sociaux, enfin c'est trop, j'y arrive pas. Développer sur 3 réseaux sociaux, je me suis rendue à l'évidence que c'était pas possible. On en reparle juste après, mais un de mes objectifs ça va être de déléguer. Vraiment le prochain trimestre, le maître mot c'est déléguer. Toby en train de m'arracher le canapé. Toby. Autre objectif que j'avais pour ce trimestre, c'était de redéfinir mes offres et mes tarifs. Donc comme vous avez peut-être pu le voir, mon site internet pour l'instant il est en maintenance parce que tout simplement je voulais un peu revoir mes offres, revoir mes tarifs pour cette nouvelle année. Je vais sûrement passer le seuil de TVA cette année, donc il fallait que je revoie un peu tout ça. Alors j'ai revu mes offres, comme je vous l'avais dit à la fin de l'année 2024, mon objectif était de supprimer en fait la création de site internet et de me concentrer plus sur le branding, sur la création d'univers de marque, l'identité visuelle, etc. C'est chose faite, d'ailleurs mes nouvelles offres qui sortiront avec le nouveau site, vous verrez mes offres ont complètement été retravaillées, que ce soit le nom, le contenu, etc. Je voulais également augmenter mes tarifs cette année, sauf que comme je vais passer à la TVA, je vais déjà devoir augmenter les tarifs de 20% pour mes clients, donc je me vois pas augmenter mes tarifs de 25-30% pour moi, pouvoir toucher un petit peu plus sur mes formules. Donc je sais pas, niveau tarif, je sais pas, est-ce que pour cette année je me contente d'augmenter juste la TVA et l'année prochaine peut-être augmenter pour toucher un petit peu plus, parce que je prends en expérience, j'ai de plus en plus de recommandations, de plus en plus de demandes aussi, donc il était grand temps pour moi d'augmenter un petit peu mes tarifs, mais voilà, pour ça je suis encore en travail entre guillemets. Bah oui. Ensuite, objectif un peu financier ce trimestre-là. L'année dernière, j'avais comme objectif de chiffre d'affaires mensuel de faire minimum 3 000 € de chiffre d'affaires qui a été largement atteint l'année dernière. Donc pour cette année, je me suis dit pourquoi pas atteindre les 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel. En fait, donc là, du coup, oui, je peux dire que ça a été atteint puisque janvier, février, mars, et j'ai fait plus de 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc objectif validé, donc je suis très contente de voir que même en me mettant un peu des seuils un peu plus hauts, j'arrive à les atteindre, sachant quand même que, vous verrez de toute façon avec les données un peu chiffrées juste après, comme je pars un mois au Japon tout le mois de mai, je vais potentiellement pas être trop rémunérée au mois de mai, donc voilà, il a fallu que je trime un petit peu plus là en début de trimestre pour pouvoir compenser en fait la perte de chiffre d'affaires que je vais faire en mai. Ensuite, autre objectif un peu plus perso, donc je m'étais mis faire du sport. Écoutez, je pense que le nombre de fois où je suis allée au sport pour ce premier trimestre compte sur les doigts d'une main peut-être, 2, je sais pas. Enfin non, je suis pas trop allée au sport. Normalement c'est bon, c'est en bonne voie là pour le second trimestre, donc ça va. C'est un truc de fou, dès que je filme,
J'avais également comme objectif de me lever plus tôt pour mieux réorganiser. Enfin, c'est pas vraiment l'objectif de me lever plus tôt, mais c'était l'objectif de trouver une routine qui me convienne, une routine où je me trouve plus efficace, où je trouve un équilibre en fait entre ma vie pro, ma vie perso, etc. Et ça a complètement été atteint. Je vous remets donc cette vidéo que j'avais tournée sur ma routine de travail, qui est plus ou moins respectée à l'heure où je vous parle. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis un peu de revoir ma manière de travailler, de sortir un peu des codes, de sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire à 9h, 17h, j'en sais rien. J'ai complètement réorganisé mon emploi du temps, mon organisation pour que ça me convienne à moi. Mais je suis très contente, voilà, de cette nouvelle organisation. Donc pour moi, objectif plus que validé. Et dernier objectif aussi perso, je m'étais marqué réserver le voyage au Japon. Donc là, à l'heure où je parle, où je filme, c'est réservé, tout est planifié. Normalement, même à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis normalement au Japon. Donc n'hésitez pas peut-être à me suivre sur Instagram si vous voulez aller voir un peu des stories que je posterai quotidiennement là-bas. Et de toute manière, je vous prévois bien sûr un vlog à vous poster sur ma chaîne YouTube. Voilà pour le plan d'action que j'avais mis un peu en place en début d'année pour ce premier trimestre. Donc voilà, ça va. Il y a quand même pas mal d'objectifs que j'ai validés, je trouve. Il y a toujours ce truc d'Instagram, mais voilà, je vous avais dit, de toute façon, c'est la dernière année que je me focus sur Insta. Si à la fin de l'année 2025, j'ai toujours pas réussi à poster régulièrement sur Insta, je laisse tomber. On passe du coup tout de suite à mon trimestre en quelques chiffres. Alors les premières données normalement que j'analyse, c'est les données de mon site internet, mais comme vous le savez, mon site internet il est en maintenance normalement. À l'heure où vous regardez cette vidéo, mon site est en ligne, donc n'hésitez pas à aller le voir. Mon nouveau site, normalement je le trouve trop bien si tout s'est pas bien passé, parce que là on est début avril à l'heure où je filme et je suis censée me focus tout le mois d'avril sur terminer mon site internet. Donc normalement si tout se passe bien, à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, c'est bon, l'objectif sera atteint. Mais en tout cas pour le deuxième trimestre, du coup l'objectif du premier mois, ça sera de mois d'avril, ça sera de finir mon site internet. Je pars pas au Japon tant que j'ai pas terminé mon site. C'est bon? Je partirai au Japon, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, je partirai au Japon. Ensuite, je vous mets un petit peu ici donc les données, un petit graphique de mes stats en fait sur mes réseaux sociaux, donc de YouTube et d'Instagram, puisque c'est les seuls endroits où je suis présente. En bas, en rose, c'est l'évolution 2024, du dernier trimestre 2024, et en violet, c'est l'évolution de ce premier trimestre. Donc écoutez, on est sur une augmentation pour les deux réseaux. Je suis plutôt contente. Instagram, écoutez, ça augmente, mais tout doucement. De toute façon, je sais que tant que YouTube augmente, Instagram augmente aussi, puisque en général, c'est les gens qui me suivent sur YouTube qui viennent me rejoindre sur Insta. Plus ou moins, on augmente. J'aimerais quand même que Instagram prenne un peu plus d'ampleur. Pas forcément en termes pour des clients, mais je pense qu'Instagram, c'est quand même important quand une entreprise, ou peu importe, en tout cas, quand on se sert des réseaux sociaux pour vivre, entre guillemets, c'est pas forcément les réseaux qui me rémunèrent, mais c'est grâce aux réseaux que je trouve mes clients. Je pense que ça apporte beaucoup d'opportunités, plus que YouTube tout seul. Si vous avez qu'une chaîne YouTube, je pense que ça vous apporte moins de visibilité que un gros compte Instagram. Et je me dis que faut vraiment que les deux grandissent ensemble. Je peux pas juste m'occuper d'un seul. Je pense que je manque beaucoup d'opportunités du fait que je suis pas présente sur Insta. Et même au-delà de ça, j'ai envie vraiment de communiquer avec quotidiennement, genre en story, etc. Donc de manière beaucoup plus spontanée. Donc voilà, objectif quand même de m'occuper de ce compte Instagram. Et comme je vous l'ai dit, ça sera de déléguer. Donc je réfléchis à déléguer entre une monteuse vidéo, une media maker ou une community manager. Je pense pas que dès le deuxième trimestre je déléguerai les 3 parties, mais je pense qu'il y aura au moins une de ces 3 parties qui sera déléguée pour ce deuxième trimestre. J'ai déjà des petites pistes normalement à l'heure où je vous parle sur un des 3 aspects. Je vais quand même vous créer une adresse mail, ça sert à rien que vous m'envoyez des candidatures spontanées. Je vais créer une adresse mail, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas suivez-moi sur Insta, comme ça je la partagerai publiquement. Une adresse mail dans laquelle vous pourrez m'envoyer vos candidatures pour des stages, pour des alternances, pour tout ce qui est montage, community management, etc. Ne m'envoyez pas des candidatures spontanées sur ma boîte mail pro, parce que à mon avis ça passera sûrement à la trappe. Donc attendez que j'ai besoin déjà, et attendez que je crée cette adresse mail là, comme ça tant qu'à faire, si je peux aider en fait des gens de ma communauté, ça sera avec grand plaisir. Ensuite, petit point bilan financier, donc sur mon chiffre d'affaires. Donc pareil, je vous ai fait un autre graphique. Donc ici, vous voyez toujours en rose le chiffre d'affaires du dernier trimestre 2024, donc qui correspond à octobre, novembre, décembre, et la courbe violette qui correspond donc à ce trimestre-là, donc janvier, février, mars. J'avais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme objectif de l'année dernière de faire 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel qui avait déjà été validé l'année dernière, et donc cette année, je m'étais monté un petit peu l'objectif à 5 000. Et écoutez, janvier, février, mars, on a fait beaucoup plus que 5 000 € de chiffre d'affaires, donc je suis très contente. Encore une fois, je sais que ça va être peut-être potentiellement un peu exceptionnel sur mon année, j'espère pas, j'espère quand même réussir à faire autant sur le reste de l'année. Je mets tout en place pour que ce soit le cas, mais je sais que il y a pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai fait des promos sur la Une Academy pour mon anniversaire, j'avais fait une promo, donc je sais que ça avait quand même boosté pas mal de ventes. J'ai accepté beaucoup plus de projets que ce que j'accepte en temps normal, parce que comme je vous l'ai dit, au mois de mai je pars, donc il fallait que je compense. J'avais un peu cette peur de perdre un mois en fait de rémunération, donc j'ai mis un peu les bouchées doubles.
cool. Donc potentiellement, je m'autoriserai quand même que sur le second trimestre, ça soit un peu plus bas, mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on reste au-dessus des 5 000 euros. Attends, je suis myope, j'ai tellement loin le truc. Ok. Je vous ai mis un autre graphique aussi sur la répartition de mon chiffre d'affaires en fonction de mes différentes sources de revenus. Donc j'ai à peu près 70% de mon chiffre d'affaires qui provient de ma prestation de service pour le graphisme, donc mes clients pour lesquels je crée l'identité visuelle. Ensuite vous avez 25% à peu près pour la Youn Academy, donc ça c'est tout ce qui est donc ma formation et les templates que je sur mon shop. Et vous avez le petit 4% de YouTube qui me rémunère, donc écoutez, ça a quand même le mérite d'être là, on va pas lui enlever ça. Et donc en petit objectif que j'ai par rapport à mon chiffre d'affaires, donc déjà de rester à au-dessus de 5 000 euros, sachant que en plus si je veux déléguer, il va falloir que mon chiffre d'affaires reste à ce niveau-là pour que je puisse rémunérer les personnes qui vont potentiellement venir m'aider. J'aimerais également pour la fin de l'année, je vous en avais déjà parlé aussi pour mon bilan de l'année 2024, de développer une 4e source de revenus qui peut être de différentes sortes. Soit ça peut être essayer de trouver des partenariats pour YouTube, etc. Donc qui pourrait me développer une 4e source de revenus. Soit développer, je vous avais dit, un produit physique. C'est en cours de rien du tout. C'est en cours de process dans ma tête. Mais j'ai vraiment envie de faire ça pour la fin d'année, dernier trimestre de 2025. Développer un petit produit physique que je crée moi-même. J'aimerais beaucoup faire ça. Et aussi, comme objectif, j'ai envie d'augmenter cette part de YouTube. Forcément, là, la 4%, c'est pas énorme. Donc, j'aimerais un peu petit à petit grignoter la part de prestation de service pour que ça grignote un peu avec YouTube et pourquoi pas un produit physique pour avoir un peu du 25 partout. On continue du coup avec mon bilan client. Donc, pareil, je vous ai un peu dispatché les différentes missions que j'ai faites. Ce premier graphique, j'avais comme objectif, vous savez, de faire entre 2 et 3 clients maximum. Je voulais plus faire plus de 3, en tout cas, clients par mois. Enfin, ça va dépendre des prestations, mais en tout cas, pas plus de 2, 3 clients en fonction, voilà, si c'est des petites ou des grosses formules. Et là, objectif aussi validé ce trimestre-là, puisque j'ai fait à chaque fois 2 clients. Donc, j'ai eu 6 nouveaux clients en tout cas 6 nouvelles prestations, puisque j'ai une cliente qui est revenue vers moi pour une nouvelle prestation, mais avec qui j'ai déjà travaillé. Mais voilà, j'ai eu 6 nouvelles prestas pour ce début d'année. Purée, je suis myope, je te jure, je vois rien. Au niveau de la répartition des missions du studio, donc pareil, j'ai eu 70%, à peu près les mêmes données que pour la répartition de mon chiffre d'affaires. J'ai eu 70% pour de la création d'identité visuelle. J'ai eu environ 26% pour de la création site internet. Donc j'ai eu de la création d'un site internet ou de sites internet. J'ai eu aussi un peu de correction de bugs, de création de nouveaux blogs sur des pages, etc. Donc des petites missions comme ça. Et j'ai eu en autre, j'ai mis à peu près 4% en autre. Autre, ça va être quoi? J'ai fait de la création de contenu pour Instagram, de la création de templates, des kits Instagram en fait. C'est de la création de templates que je fais pour que mes clients puissent réutiliser avec leur identité visuelle. J'ai fait aussi un design d'un t-shirt pour une marque pour qui j'ai fait de la création d'identité visuelle. Le bilan que je peux faire là de ces petits chiffres, c'est comme j'ai dit, limité à si je fais une grosse formule ou 2. D'ailleurs, je vous dis ça, mais là je viens de sortir d'un appel découverte et normalement je boucle pour juin une 2e prestation, une grosse prestation, donc ça me ferait 2 prestations grosses en juin. Que voulez-vous? Quand on est freelance comme ça, on a toujours ce peur du manque, on a ce peur de pas avoir de clients. Donc je parle pour moi, donc je vais pas dire mais c'est vrai que j'ai toujours cette peur de refuser des clients parce que j'ai dit non, j'en fais qu'un seul par mois, et de me dire ouais mais imagine après j'en ai pas. Donc ouais, j'ai toujours un peu ce truc d'avoir du mal à dire non quand j'ai un client qui vraiment a envie. Donc là ça va, elle anticipe quand même parce que c'est au mois de juin, et là où je tourne la vidéo on est en avril, et encore elle a été super sympa, elle m'a dit si tu veux on fait mi-juin, donc bref. J'ai dit que je voulais faire qu'une seule prestation client par mois, en tout cas en grosse formule, mais c'est pas possible pour le moment, donc voilà, 2 maximum en tout cas. Ça par contre je me refuse d'en faire plus que 2. Ensuite je me suis noté, donc pareil, gros objectif, ça va être de finir mon site internet, surtout pour filtrer un peu les demandes entrantes. C'est vrai que là, pendant que mon site internet était en maintenance, il n'y avait pas mes tarifs qui étaient affichés, il n'y avait pas mes formules, etc. Donc j'ai fait quand même pas mal de découvertes qui vont pas aboutir parce que niveau timing c'est pas possible, parce que niveau budget ça n'a pas forcément été des freins par rapport aux tarifs, mais plus au niveau du délai et du timing. Donc là j'ai rajouté un encart sur mon site qui était en maintenance sur les prochaines disponibilités. Mais je sais que quand j'aurai mon site internet, déjà ça me permet de filtrer et d'aller vraiment droit au but. Je sais que qui dit tout affiché sur mon site internet dit appel découverte qui convertit à 100%. Donc voilà, je me languis que le site soit de nouveau en ligne. Aussi je me suis marqué diminuer la part de création de site internet, ça c'est mon objectif. Je peux pas, étant donné que j'enlève une de mes prestations, la switcher du jour au lendemain. Ouais, en ce début d'année j'ai validé des prestations de personnes qui m'avaient contacté en 2024 et qui sont revenues vers moi en début de trimestre pour qu'on travaille sur le site internet. Donc voilà, j'ai pas refusé, même si je m'étais fixé l'objectif de plus en faire. Mais en tout cas petit à petit dans l'année, c'est que fin 2025 j'arrive avec la conclusion de ça y est, on me contacte plus pour la création de site internet.
internet, on sait que ça fait pas partie de mes services. Je continue à faire un peu les créations de maquettes, etc. Il y aura pas de souci. Et en tout cas, si la personne veut qu'on travaille ensemble sur son site internet, je prendrai un prestataire extérieur pour faire le site internet, mais ce n'est plus moi qui le fera. Ensuite, autre graphique, autre petite donnée, c'est sur mes revenus passifs. Je sais que vous m'avez aussi pas mal posé de questions, donc ça peut potentiellement vous intéresser. Au jour d'aujourd'hui, voici la répartition de mes revenus passifs, puisque j'ai 3 produits, on va dire produits digitaux sur mon shop. J'ai la formation Youn Academy, que je mets un peu entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas vraiment du revenu passif. Le revenu passif, c'est vraiment le produit que tu crées, que tu mets. T'as plus rien à faire. C'est un peu le cas, par exemple, des templates ou de mon Youn Admin, donc mon espace Notion, je l'ai créé. Je l'ai mis en ligne, vous le prenez. Je reste quand même là pour le service client s'il y a besoin que j'aide de quoi que ce soit, mais je veux dire, ça ne me demande pas de choses de travail au quotidien, là où la Youn Academy quand même me demande un peu plus de travail puisque je suis présente au quotidien, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le Discord. Voilà, donc quand même la Youn Academy, ça reste pas forcément un revenu passif là où par exemple, voilà, All-in-One, c'est mon pack de templates, donc voilà, là on est à peu près à 20%, et le Youn Admin, c'est mon espace Notion, donc voilà, à peu près 2%, 2,6%. C'est vrai que le Youn Admin, il fait pas long feu, je sais pas pourquoi. Alors toutes les personnes qui l'achètent sont hyper satisfaites, mais je sais pas, après je communique très rarement dessus. D'ailleurs, de manière globale, j'ai l'impression que je communique quand même très rarement sur les produits de mon shop. Le Youn Admin, c'est tout simplement mon espace Notion, c'est là où je gère en fait tout mon entreprise, mes clients, ma communication, ma comptabilité, enfin bref, tout ce que je gère dans mon entreprise est géré depuis cet espace Notion. Et quand vous passez commande de l'espace Notion, vous avez une vidéo que j'ai filmée pour vous apprendre à prendre en main en fait Notion et l'espace. Il faudrait peut-être que en objectif pour le second trimestre, je m'occupe d'en parler un petit peu plus, peut-être soit de vous le montrer un peu dans les vlogs pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble, soit carrément en parler sur Insta, aussi faire des petits posts un peu promotionnels. Et je vous ai mis quand même un deuxième graphique pour vous comparer. En fait, le kit de template All-in-One est quand même à un prix moindre que la formation de la Youn Academy. En termes de vente, je fais beaucoup plus de ventes de templates, etc. que de formation. Donc voilà, c'est intéressant de voir que le Youn Academy, la formation me rapporte beaucoup plus de chiffre d'affaires, mais je fais beaucoup moins de ventes dessus. Mais bon, c'est logique. Voilà, c'est tout pour les données chiffrées. On arrive à la fin de cette vidéo. On va maintenant poser les objectifs que je vais me fixer pour le prochain trimestre. Le mois d'avril, c'est de finir mon site internet. Vous avez juste à aller checker. Je vous mets le site internet dans la description. Normalement, si vous cliquez dessus, vous voyez mon site, c'est que j'ai validé mon objectif. Ensuite, je me suis toujours marqué faire 4 vidéos par mois sur YouTube. Ça change pas. Faire 2-3 posts par semaine. Ah oui, d'ailleurs, je précise, normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, le nouveau rythme des vidéos, c'est le dimanche à 10h. Voilà, normalement ça va changer, ce sera plus le jeudi, question d'organisation. Ensuite je me suis marqué 2 à 3 posts par semaine sur Instagram, on ne lâche pas, on verra bien, peut-être qu'à un moment donné je lâcherai l'affaire, mais je suis bélier, hein, donc je suis tenace, je lâche pas l'affaire facilement. Ensuite j'ai marqué déléguer, donc déléguer la partie réseaux sociaux, donc que ce soit montage vidéo, community manager, media maker. Normalement à l'heure où je parle aussi, il y a une petite partie qui a été déléguée, ou une grosse partie, je sais pas, on verra, mais c'est en cours en tout cas, donc je suis très contente. Ensuite j'ai marqué réfléchir à une 4e source de revenus, donc j'espère qu'au second trimestre, j'aurai quand même un peu plus réfléchi à ce que je veux faire comme 4e source de revenus. Produits physiques, c'est sûr. Par contre, quand, ça je sais pas. Voilà, je sais que j'aimerais développer un autre kit, le kit un peu légal avec le contrat de cession de droit d'auteur, etc. Ou faire un petit kit un peu dans le délire du all-in-one, mais un peu plus axé sur ça. Et j'ai aussi envie de faire des petites masterclass, donc des petits cours vidéo très courts, donc sur un sujet, avec une vidéo, un support, un outil, quelque chose de très concret, avec un max de valeur. Voilà, je veux plus faire des gros trucs comme je l'ai fait avec la Youn Academy qui est hyper complète, mais peut-être voilà, vraiment il y a tout de A à Z en fait dedans. Mais voilà, j'ai envie de vous sortir des petites masterclass comme ça sur des sujets un peu divers et variés. Ensuite, on a donc, comme je vous l'avais dit, augmenté ma part de chiffre d'affaires de YouTube, donc que ce soit avec des partenariats, soit tout simplement en étant hyper régulière dans ma création de contenu, en déléguant mon montage, enfin je sais pas, trouver quelque chose pour m'aider à me développer un peu ma chaîne et peut-être atteindre les 10 000 abonnés, hein. Peut-être que on peut mettre ça en objectif, je sais pas si c'est faisable. Là, je suis à peu près, je suis à 8700 je crois au moment où je fais la vidéo, ça peut être faisable, hein. Vraiment ça peut être faisable. Après, j'ai tous mes objectifs sur la partie offre, donc c'est-à-dire plus faire de création de site internet, me limiter à 1 ou 2 clients par mois, et j'ai mis aussi mettre en avant un peu plus le Youn Admin parce que je trouve que c'est un outil fantastique, un outil génial. C'est peut-être même l'outil que je préfère parmi tous ceux que je propose, donc ouais, il faudrait peut-être que je le mette un peu plus en avant, un peu plus en lumière. C'est vrai que le kit all-in-one, donc c'est mes templates, toutes mes templates de mon processus client, vous le voyez à travers mes clients, à travers mes vlogs, etc. Mais peut-être qu'il faudrait que je vous montre aussi la partie Youn Admin. Ensuite, 2 objectifs qui sortent un petit peu du lot par rapport à tout ce qu'on a mis. Mon premier live Twitch, je vous avais demandé d'aller me suivre là-bas, vous êtes
pas mal à être allé me suivre là-bas, mais il faudrait peut-être que je fasse mon premier live, ça serait sympa. Normalement là, au mois de mai, vous allez avoir la vidéo sur le brief fictif de Blo. Donc l'objectif c'est que quand je rentre du Japon, on se fasse un live. Soit même on peut faire juste un live un peu où on parle. D'ailleurs je pense que le premier ça sera ça, on fera un live où on vient un peu faire une FAQ, on vient un peu répondre à vos questions, faire connaissance un petit peu en direct. Vous parler de mon voyage, si vous avez des questions, mon métier, etc. Et le deuxième live, je pense que ça sera sur la réaction des créations pour le projet Blo. Je pourrais venir vraiment parler de chaque création. Objectif du second trimestre, c'est au moins de faire ces premiers lives là, même si c'est pas hyper régulier pour le second. Commencer en tout cas comme ça cet été pour le troisième trimestre, on pourra les faire beaucoup plus régulièrement. Et dernier objectif, c'est profiter du Japon. Donc d'ailleurs quand vous regardez cette vidéo, je vous fais que vous le dire depuis tout à l'heure parce que je me languis trop d'y être, c'est je suis au Japon pendant que cette vidéo sort, donc spammez-moi si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, spammez-moi dans les commentaires et dites-moi, j'espère que tu profites du Japon. Normalement oui, je pense qu'il n'y a rien qui pourrait m'empêcher de profiter du Japon, même pas le travail. Normalement j'ai tout mis en place pour que je puisse profiter, être tranquille. N'hésitez pas encore une fois à aller me suivre sur Instagram pour voir un peu mon quotidien là-bas au Japon. Je pars presque un mois, donc voilà, je vais vous rapporter plein de contenu de là-bas. J'espère aussi pouvoir vous tourner des vidéos autour du graphisme. Je réfléchis à pas mal de vidéos. Je pense que je vous aurais mis une petite boîte à questions sur Insta pour que vous me donniez des idées de vidéos à tourner là-bas. Mais voilà, objectif, profiter, couper. J'ai pas pris de vacances aussi longues depuis, je pense depuis 2019, je crois. En 2019, j'étais partie à Londres. Si, je suis partie au Maroc aussi en 2023. Quelques jours, ou même pas une semaine en vrai, à chaque fois je suis partie que quelques jours. Là je pars vraiment longtemps, je pars loin en plus et c'est le voyage de ma vie, c'est le voyage de mes rêves. Comment on appelle ça? Le voyage de ma lune de miel? Je sais comment on appelle ça? Mon voyage de noces? Le voyage qu'on fait après s'être marié, et c'est un voyage que je fais plus d'un an après m'être mariée, donc il était temps. Et voilà, j'espère que je profite, j'espère que je m'amuse et j'espère que je reviendrai en force. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a apporté des petits tips sur ta propre évolution, j'espère que ça t'a motivé aussi. N'hésite pas encore une fois à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît ou pas, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!